Salut tout le monde, c'est Nico09, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on continue dans la série de présentation de répliques, sauf que cette fois-ci c'est pas une réplique à moi, c'est une réplique à un ami ici présent. Ouais. Donc il s'appelle Gaëtan, bah vas-y Ouais. présente-toi. Donc je serai bientôt sur YouTube. Je vais présenter mon main M911. Donc j'aurai comme pseudo Sachi 998 si ça vous intéresse. Allez-y après, bref. Je présenterai mon M911, mon AK, je sais pas si vous le voyez bien, qui est derrière. Les répliques de ma team, comme G36C, MP5, P90 et AK74M. Donc voilà. Passons à la boîte. La boîte est assez bien illustrée. Donc on voit la réplique avec la grippe standard avec un fond d'équipement militaire. Donc c'est la version CO2, il est bien marqué ici, version CO2. Donc le défaut de cette boîte, c'est qu'il n'y a même pas mis, il n'y a aucune information dessus. Donc c'est de chez KLG-Works, c'est le jeu oublié de dire. Il n'y a aucune information dessus, on ne voit pas le joulage, on sait rien. Même dans la notice, ils disent pas le joulage, le poids, la longueur. Donc ils ne disent presque rien. Donc l'intérieur de la boîte, très simple, très basique, en frigolite. Voilà. Donc, passons à la réplique maintenant. Donc voici la réplique en elle-même, le M1911. Donc Ouais, mais avant toute chose, si jamais, enfin pour ceux qui voient pas trop à quoi ça ressemble, juste un point de repère, c'est le Colt de Call of Duty Black Ops qui est chromé, donc c'est le seul chromé, ou alors si vous voyez toujours pas, c'est celui, c'est la première arme qu'on a dans le zombie si vous voulez. Vous voyez le petit Colt, le M1911 quoi. ouais, ça c'est le Donc chromé. voilà, c'est le point de repère. Ça c'est pas le chromé. Donc la qualité de cette réplique, c'est qu'il fait 1,2 joules à 1,1 environ, 330 fps. Il est blowback, donc la culasse est mobile. Il est full métal, donc culasse métal, corps métal. Il a une grippe qui agrippe bien, mais une grippe laser sinon. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, bref. Il y a ça. Et donc comme on active la grippe laser, ici il y a un petit bouton. On le met vers le haut. Et je sais pas si vous allez bien voir, ici il y a un genre de petit carré. Comme ça. Vous appuyez juste un petit peu dessus. C'est tactile en fait. Et c'est le aura. Ouais, c'est un peu genre tactile. C'est pas vraiment tactile, c'est plus pression. Faut pas appuyer comme un malade, faut juste déposer à la limite. Donc, point positif aussi, il y a pas une mais deux sécurités. Première sécurité, c'est ce petit levier ici. Donc quand on arme l'arme, la réplique, on ne sait pas tirer. Tandis que si on abaisse le levier, on sait tirer. Deuxième sécurité, il y a un petit levier en même temps aussi, de l'autre côté, qui bloque la culasse et qui empêche aussi de tirer. Donc presque impossible de tirer sans le vouloir, honnêtement. Enfin, ça m'est jamais arrivé de tirer dans ma jambe, etc. Alors, chose qui m'a vraiment étonné, c'est la précision. Cette réplique est vraiment vachement précise pour une Réplique de poing. une réplique de pointe. Aussi, c'est un canon un peu plus long que le Glock 19 qu'on a montré la dernière fois. Donc on voit que c'est quand même une bonne, un bon morceau de canon quoi. Alors le poids, il pèse environ 800 grammes. 800-900 grammes chargés environ. Donc voilà, je vais passer au chargeur. Donc c'est un CO2, on voit ici que c'est CO2. Donc le CO2 c'est des cartouches de gaz. Donc une cartouche de gaz ça vaut environ 1€. Le gros défaut j'ai envie de dire du chargeur, c'est que ici il y a un genre de petit carré comme ça. Il y avait une petite tige qui ressortait pour pouvoir appuyer et le descendre en bas. Cette tige est super fragile. Quand je dis super fragile, c'est moi, j'ai rechargé quoi 5 fois et après elle s'est cassée. Donc c'est pas trop grave, vous devez enfoncer un petit bâton du style comme ça, clac. On enfonce comme ça, le truc descend, vous prenez un autre petit bâton, vous le descendez jusqu'au bout.
Et donc normalement on doit charger par le petit trou qui se trouve ici. Mais c'est vraiment super chiant. Honnêtement, vous prenez vos deux doigts, vous les mettez comme ça et vous chargez avec un baby loader. C'est le plus simple à faire. Je vais montrer ça juste après. Donc un baby loader c'est un... ouais, c'est un... Honnêtement, si vous avez de l'argent à dépenser, achetez-en un, c'est toujours bien. Donc, comme avec tous les blowbacks, quand on tire, la culasse est mobile. Et par exemple, je vais le faire maintenant. Voilà, quand on tire, la culasse revient en arrière. Donc, c'est pratique. Surtout que quand on a des billes, je vais vous montrer après, quand on recharge, la culasse revient direct. Même pas besoin d'appuyer sur un bouton ou quoi. Alors, je vais vous montrer le up-up. C'est un up-up normal. Je crois pas que ce soit un system box. Non, c'est pas un system box. Alors, ce qui est très chiant, c'est qu'il faut démonter la réplique pour le régler. Oui, faut la plupart des j'ai pas envie de dire que la plupart des cols sont comme ça, mais voilà quoi. Donc chaque tir, on change et ça c'est vraiment super chiant. Bon, pendant qu'il fait ça, qu'est-ce qu'on peut dire pour passer le temps? Ouais. Bah limite, je peux leur montrer ça 2 secondes. Ouais, voilà, c'est bon. Ah bah. Donc voilà, en fait, ceci, c'est, on veut dire la sécurité pour pas que le truc se barre. Donc faut appuyer sur le petit bouton ici avec un truc assez long et ouais, on pousse quoi. On fonctionne pas avec le doigt. On enlève la culasse. Donc voilà, il y a le corps. Donc faut pas qu'il y ait de chargeur à ce moment-là, à préciser. Donc on tourne, voilà. Attends, on tourne. Voilà, ceci c'est le ressort blowback, j'ai envie de dire, le ressort de retour blowback. Tourne ça et le up se trouve ici. Donc vous voyez que c'est vachement galère pour donc c'est une petite molette ici à tourner. C'est vachement galère à le régler. On doit toujours faire ça, un tir, hop là on démonte, un tir, hop là on démonte. Donc sur ce point là c'est vraiment pas évident. Bon, je vois pas où il aurait pu le placer autre part aussi. Donc ça c'est pas trop grave. Merde. Voilà, je pense que c'est tout. Donc voilà, M1911 KG Works. Le prix c'est 150 €. Avec la poignée laser qui coûte environ 40 €. Donc le prix est de 110 €. Et tu l'as acheté où? Airsoft One à Mons. C'est un très bon magasin. Magasin belge. Ouais, belge. Ouais. Il y a juste autre chose, je vais faire le plaisir de le dire. Ouais. C'est que, donc vous voyez, donc c'est la CO2, mais bon, voilà, donc pour enlever, vous devez dévisser ça ici, la vis, ici en dessous. Ouais. Alors la cartouche de CO2 s'enlève, donc on ne le met pas par là, donc on est obligé de visser, et voilà. Dévisser, revisser. Et on va pas le faire parce que sérieusement, c'est assez chaud à faire. C'est super chaud. Faut pas mal de Et force. quand on tourne, faut une bonne vis, puisque faites pas avec des petits ciseaux ou quoi. D'ailleurs, Ouais. il a essayé avec une pièce de 2 €, elle s'est totalement pliée. La pièce, elle était morte. Ouais, bref. Et donc, quand vous percez, en fait, le chargeur est un peu cassé, j'ai envie de dire. Donc, il fuit pendant. C'est plus dur à resserrer, il fuit un petit peu. Pas quand on les serre à max, il fuit plus. Mais quand on resserre vachement, honnêtement, il y a une fois où j'ai pas réussi à la serrer complètement. Et je me suis complètement gelé les doigts. C'est du CO2 donc c'est vachement c'est tenu vachement frais. Bah, ce qu'il y a c'est que c'est tellement froid que ça vous brûle en fait. Ouais. Et donc cartouche de CO2, à ne pas faire des gros chocs dessus et pas les mettre au soleil, sinon ça pète et ça peut faire de sérieux dégâts. Donc voilà, tout le monde, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner, ça me fait super plaisir. Ouais. Je vous adore tous ceux qui me suivent, sérieusement, ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, futur youtubeur, dès qu'il aura sa chaîne, je mettrai dans la description. Et n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait.
Donc ok tout le monde, bah, Ouais. ciao, à la prochaine. Salut!